Bonjour chers apprenants. Alors dans cette vidéo, on va vous parler de comment élaborer les tableaux de variation d'une fonction numérique. Alors donc on va vous expliquer de façon orale et très explicite pour que vous puissiez vous-même élaborer un tableau de variation. Alors donc il va de soi que vous maîtrisez d'abord les étapes alors, par lesquelles il faut passer pour élaborer les tableaux de variation d'une fonction numérique. Le tout premier travail, c'est de déterminer le domaine de définition ou l'ensemble des définitions. Donc, voilà. Mais si la fonction, par exemple, a pour variable, par exemple, le temps, ou la fonction a pour variable la quantité, alors, c'est-à-dire l'intervalle d'étude peut être défini dans le sujet même. Par exemple, si c'est le temps, donc on n'a rien précisé, alors donc on commence toujours à partir de 0 à la plus infinie. Mais une mention précise peut être faite dans l'énoncé, on peut dire. Voilà, dans le temps, c'est de, par exemple, 2 voilà, à 50. Si par exemple c'est un jour, bien en année, etc., on s'en fout. Voilà. Mais si ce n'est pas le cas, donc il faut pas chercher la nature de la fonction. En fonction de la nature, on peut dégager le domaine de définition, bien évidemment. Alors, après le domaine de définition, vous devez enchaîner directement la recherche des limites aux bornes du domaine de définition. Parce que les limites, elles aussi, elles sont utiles. Elles sont à mettre dans le tableau de variation. Ensuite, dégager les asymptotes. Donc ça, c'est pas trop nécessaire. Il faut faire la dérivée de la fonction. Après, étudier les signes de la dérivée dans l'intervalle d'étude ou dans le domaine de définition. Voilà. Donc, après cette étude des signes, alors on cherche si en posant la dérivée égale à 0, on a pu trouver des valeurs qui sont bien correctement dans le domaine de définition. On cherche les images de ces valeurs-là par la fonction elle-même et non par la dérivée. Parce qu'avec la dérivée, ça va donner 0 par la fonction elle-même. Alors, si on détermine ces images-là, ces images sont appelées les extrêmes. Et ces valeurs aussi sont à placer dans le tableau. Le tableau de variation doit avoir 3 lignes. Sur la première ligne, il y a la variable de la fonction ou encore l'inconnu de la fonction. Si c'est x ou si c'est t ou si c'est q. Par exemple, si la fonction c'est f de x, c'est x qu'on va mettre en haut là-bas. Et si c'est f de t, c'est t qu'on va mettre. Ou si c'est f de q, c'est q qu'on va mettre. C'est ça la ligne de la variable, la première ligne. Vous allez voir que dans les deux bouts, il y a les bornes extrêmes du domaine de définition. Et les autres valeurs qui sont prises encore par le domaine de définition là. Voilà, donc sont aussi placées. Par exemple, si c'est R privé de D et 3, D et 3 là vont apparaître sur la première ligne avec moins l'infini plus infini. Mais si c'est R, vous n'aurez que moins l'infini plus infini. Sur la deuxième ligne, il y a la dérivée, la fonction dérivée. Vous allez avoir les signes de la fonction dérivée, les valeurs qui annulent la fonction dérivée qui sont sur la première ligne. Sous ces valeurs, vous allez avoir 0 et vous allez avoir les signes. Voilà. Donc, dans la troisième ligne, ou la ligne de la fonction elle-même, celle-là nous permet de tracer correctement la courbe représentative. Alors, cette dernière ligne-là, donc vous allez voir que les sens des variations sont matérialisés par des flèches qui montent ou qui descendent en fonction qu'on ait plus en haut au niveau de la deuxième ligne ou au moins au niveau de la deuxième ligne. S'il y a plus, la flèche monte. S'il y a moins, la flèche descend. Donc c'est de sommet en sommet. Alors donc sous les bornes du domaine de définition, les limites sont mises. Par exemple, à moins l'infini, si c'est prévu de 2 et 3, vous allez avoir la limite à moins l'infini. C'est écrit directement sous moins l'infini au niveau de la dernière ligne. Au niveau de la dernière ligne, soit au sommet d'en haut ou au sommet d'en bas, en fonction que la courbe soit décroissant ou ça soit croissant. Maintenant, au point de rencontre des flèches, vous allez avoir des valeurs là-bas qui sont les extrêmement qu'on a calculés. Chaque extrêmement est placé sous la valeur au niveau de laquelle elle est obtenue. Voilà, donc
Si on finit de placer et les limites et les extrêments, alors on obtient ce qu'on appelle le tableau d'évaluation. C'est ça. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez me poser ces questions-là par rapport à l'élaboration. On fera un exemple avec un peu de commentaires pour vous envoyer. N'hésitez pas de poser vos questions et de commenter la vidéo. Merci beaucoup.